Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 juillet. Et nous sommes avec Jess. Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est chez RC Fascar pour visiter un peu son shop et discuter de Arma, de RC Fascar et peut-être même du Val d'Argent. Le voilà. Ouais, voilà. Salut, salut. Salut, salut. Donc, on te connaît déjà, mais moi j'aime bien demander à ce que mes interlocuteurs se présentent. Voilà. Et donc, je m'appelle Yves Bertrand, c'est moi qui m'occupe de RC Fascar, donc depuis presque 5 ans maintenant. J'ai bientôt 59 ans, si tu veux tout savoir. D'accord. Donc voilà. Je sais pas si tu veux que je représente RC Fascar. Moi j'aime bien. Si on commence à parler de ma vie, tu n'auras pas assez de ton moi j'aime bien qu'on resitue un peu alors quand est-ce que vous avez créé le magasin, quand est-ce que le pourquoi, tout bêtement. Etc., etc. J'aime bien qu'on fasse un peu l'historique quand il y a moyen. Ouais. Mais donc en fin 2019, donc moi j'avais créé une autre boutique qui n'a rien à voir, et donc j'avais déjà une expérience de boutique en ligne précédemment, et donc mon neveu Ben Arma, passionné de la marque, est venu me trouver. Il a dit voilà, je roule avec des véhicules d'une marque où c'est très compliqué d'avoir des pièces détachées, et donc je veux démarrer une boutique. Et donc voilà, donc on est fin 2019, hein, à mon avis même décembre. Donc on fait vite une boutique factice pour présenter à Horizon, pour porter un projet où on n'est que sur une marque. Et donc on a eu beaucoup de chance, on a eu un représentant francophone, ce qui n'est plus le cas maintenant, et donc qui a cru au projet. Et donc on a pu démarrer le projet. Donc on s'était fixé le début avril pour démarrer, et ben comme tout le monde sait, mi-mars, Covid, confinement, donc on a dû revoir un petit peu, de pas avoir des horaires, ne pas avoir une boutique. Donc là, moi je m'occupais vraiment de la boutique, de la mise en ligne de la boutique, de réceptionner les marchandises, parce que donc lui il a un autre boulot qui ne lui permettait pas, donc de mettre les marchandises en ligne, puis donc contrôler ce qu'on recevait, les mettre en ligne, lui les récupérer chez lui, faisait les colis le soir, et donc ça a duré une petite année avant qu'il se rende compte, enfin même pas, je pense que c'est en novembre, donc on a démarré en avril, en novembre il a vu que ça allait être compliqué d'assumer son boulot, donc j'ai repris de plus en plus de choses, et au moment où il a fallu décider on arrête ou on continue, ça devenait vraiment difficile de faire marche arrière. Et puis comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai découvert une super communauté, et donc j'ai tout repris chez moi. Donc c'est l'ancienne salle de jeu des enfants où tout est installé, et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Bon, j'avais bien sûr fait du modélisme quand j'étais ado, mais moi j'en avais plus fait entre temps, et donc voilà, j'y prends beaucoup de plaisir, à faire des colis. J'essaye de rouler aussi, hein, donc ça on y reviendra, mais donc voilà, donc dans mes vies professionnelles passées, donc le service client a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup, et donc voilà, donc là je m'éclate vraiment bien avec RC Fascar. Bah écoute, tant mieux. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ton shop? On peut faire un tour de mon shop, donc sachant que c'est plus un entrepôt propre, hein. Mais donc c'est pas un shop où on peut venir facilement. D'abord, tu as pu voir, c'est pas facile d'arriver. Il y a un piège. Il y a eu quelques personnes d'Arma Passion qui sont venues ici, qui sont tombées avec leur moto parce que c'est pas facile de faire demi-tour, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile d'enlever les colis. Voilà, maintenant quand c'est vraiment quelqu'un qui est prêt, ça n'a pas de sens de faire 80 km pour venir au shop. Avec Mondial Relais, ça fonctionne quand même très très bien. Mais voilà, certains
ont la possibilité d'enlever au shop quand voilà. Ça peut mettre plus de temps en fait si je suis pas disponible. Donc ça a démarré vraiment, comme je te l'expliquais là tantôt, sur ces rayons-ci. Hein, donc là, c'est ma maison. Et donc ça a vraiment grandi. Donc ça m'arrive de tout positionner. Donc là, on est vraiment plus sur les transmissions. Donc on a tout ce qui est différentiel, pignonnerie. Mais voilà, on va peut-être en retrouver dans les autres rayons parce que quand j'ai des nouvelles pièces qui arrivent, donc j'ai reçu quelques pièces du Mojave Grom aujourd'hui. Donc voilà, elles se retrouvent là-bas, donc même si c'est des pignons. Mais donc voilà, donc ici on a effectivement tout ce qui est plutôt au niveau des différentiels. Ici tout ce qui est pin, biellette, écrou de roue. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, parce que donc c'est les pièces, donc énormément de pièces. Là on a les pignons, donc là on avait le 1, le 2, donc le 3, 4 sont derrière pour vous donner un petit peu l'idée comment ça a évolué. Donc là on est sur le 5, c'est tout ce qui est pignon, mais il y a quelques pièces des différentiels, des 4S différentiels centrales qui sont dû se mettre au support. Donc voilà, les huiles sont là en dessous. Visserie, mais là aussi ça commence à déborder. Oui, je pense qu'elles sont allées là-bas, les nouvelles vis. Mais donc voilà, c'est presque plein. Il me reste 4 endroits ici. On va essayer de passer, donc je vais te passer devant la caméra et je vais aller me mettre là-bas. Donc voilà, ici, au début, je connaissais pas bien non plus les pièces hein, quand ça a commencé. Donc forcément, ce qui se ressemblait ou ce qui est la même couleur. Donc toutes ces pièces allure rouge se sont retrouvées ici. Et puis en dessous, on retrouve des pièces qui sont peut-être moins en accord avec donc ici les tourelles d'un morteau en métal. Parce que même il a fallu remettre des pièces. Donc par exemple, on a une wheelie bar ici, alors que normalement c'est plutôt de l'autre côté. Ici avant j'avais l'électronique plus tout ce qui est boîtier de récepteurs, antennes. Donc voilà, au-dessus c'est un petit peu ça. J'avais tout ce qui était Safe Servo qui était venu se mettre ici, puis tout ce qui était TLR qui est venu se mettre en dessous. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu fait comme ça. Mais avec mon programme, je gère facilement de savoir sur quel panneau, à quelle hauteur et dans quelle ligne. Donc voilà. Mais donc peut-être qu'il y a un moment où pour rationaliser, parce que par exemple ici j'ai des grandes pièces et des petites sur la même hauteur, et donc c'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on a des chromes ici en dessous. D'accord. Voilà. Le stock voiture, pour l'instant on attend, ça fait pas grand chose, donc il me reste 2 gros axiales, faites-vous plaisir, des bicrocs. Il me manque le haut de casse 4S rouge. Sinon les autres 4S, on attend les Mojave bien sûr et encore des Grom. Et donc ici j'avais commencé ici tout ce qui est triangle, bras de suspension. Donc ici on était plus sur des pièces plastiques quand j'ai commencé. Là aussi, par exemple, ceux des Gorgons ne sont pas là parce qu'ils sont arrivés après. Donc je sais pas si un jour je vais refaire cette partie-ci, mais donc voilà. Donc tout est bien classé, je sais où tout se trouve parce que j'ai dit sur quel panneau, à quelle hauteur et sur quelle colonne ils sont, donc je les retrouve facilement. Donc là, on a plus toujours des pièces plastiques, mais donc les biellettes non réglables, les protections de toit du Mojave. Donc voilà. D'accord. Et mon stock de bulles, parce que je récupère des bulles, des papiers pour bourrer dans les cartons. Et donc là j'ai partagé un peu l'espace avec les jouets des enfants à un moment, donc c'était leur armoire, mais donc maintenant c'est plus que des pièces détachées, donc beaucoup de carrosseries. Donc j'essaie d'avoir un maximum de carrosseries différentes, donc il y en a une de chaque.
bon, c'est très rare que deux personnes veuillent la même semaine. Voilà, donc si vous voulez avoir une ancienne carrosserie pour personnaliser vos santons, vos gradites, Bicroc, j'attends la carrosserie bleue qui doit revenir. Donc depuis que je l'ai prise de stock, elle est quand même sortie plusieurs fois. Les pneus. Donc, enfin voilà, encore une fois, tout est classé. Donc, j'ai toujours le Kraton 4S que je rends à son propriétaire, qui est là. Tout ce qui est électronique et les pièces axiales aussi, pour l'instant, sont dans des caisses ici. Donc ici, ben, j'ai un petit peu réuni tout ce qui était roulement. Mais voilà, il y a d'autres pièces donc il y a les roulements, il y a les shims, tout ce qui est joint, tout ce qui est attache de carrosserie. Là, on est plus sur les transmissions. Donc, on a les cardans, que ce soit les cardans métal ou les cardans plastiques et les cardans centraux des 3S et 4S. Donc voilà, il y a eu un moment où quand j'ai chaque fois rajouté un rayon, donc ici on est sur le 12-13 pour donner une idée par rapport à la tantôt. Donc j'ai de temps en temps remis par sorte, mais voilà, donc ça déborde quand même très facilement. Oui, le vélo que je ne fais pas. Voilà. Amortisseurs, donc les 2 mètres qui sont ici, ce ne sont que ou des amortisseurs complets, ou des cylindres, ou des tiges d'amortisseurs, ou voilà, ce ne sont que des pièces d'amortisseurs et il n'y a plus de place. D'ailleurs, oui, effectivement, les nouveaux, donc là on est 16-17, donc là on est sur les derniers, hein, donc on voit les pièces des Gorgons, il y a les pièces des Grom, il y a les pièces des nouveaux 6S, donc le Bicroc et le XB. Là aussi, il faudra que j'en parle dans une vidéo. Que tu me parlais de Pierre. On s'est dépanné l'un l'autre pendant le Val d'Argent. Le Val d'Argent. Et donc, en fait, où est-ce qu'elles sont ? Il y a donc les embouts qui viennent au bout des biellettes sur le V2 ne sont pas les mêmes que ce qu'on avait avant. D'accord. Et donc voilà, mais sur la vue éclatée, c'est toujours l'ancienne référence. Donc là, je ne sais pas trop comment faire pour détecter un petit peu tous les erreurs, manquements, copier-coller des anciennes versions. Et voilà, je pense, ouais, voilà. D'accord. Donc ici, c'est la ARA 330817 qui remplace, donc, je ne vais pas le savoir par cœur, mais donc l'ancienne version. Donc voilà, donc j'avais pu remarquer sur le Limitless qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exactes, mais donc aussi sur ce Kraton. Donc voilà, donc quand vous avez quand vous hésitez au niveau des références, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je vérifie. À minuit l'autre jour, j'ai dépanné quelqu'un qui recherchait une pièce pour son Bicroc 6, son Nero 6S, parce qu'il y a la version Bicroc et la version Nero. Et donc j'ai encore les vieux listings, donc j'ai pu confirmer que la wheelie bar qu'on retrouve sur le Bicroc 6S, l'ancienne version, donc Bicroc Nero, va aussi sur le Nero. Voilà. Okay. Donc n'hésitez pas s'il y a une hésitation, mais tu vois ici, bras de suspension du Gorgon. Donc il y a encore des carrosseries en dessous. Bon, je vais pas ouvrir partout en dessous, mais voilà, les pièces sont un peu plus gros. Ici on est sur le châssis du Gorgon, les roues du Gorgon. Donc voilà, mais tout ça est répertorié, donc j'ai pas de mal à les trouver. Ça marche. Et donc, oh pardon, il y en a là aussi. Voilà, il me reste le panneau 18 pardon, où j'ai encore rien mis. Mais donc le panneau 19, là j'ai remis tout ce qui est électronique, donc tout ce qui est fiches, cerveau. Bon, il y a encore des choses là-bas dans les cartons au niveau des ESC. Mais donc voilà un petit peu comment s'est construit la boutique au fur et à mesure des arrivées de pièces, des nouveaux modèles. D'accord. Donc voilà. Ok.
Bah, voilà, et donc c'est souvent ici ici que je fais les... Ici, il y a le spot, voilà. hein. Vous reconnaîtrez le spot. Hein. Salut. Voilà, donc Bah c'est ici que écoute, se ça c'est passe. l'intro de la vidéo, trop bien. Merci. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Fabien et moi. Merci pour le café. Et puis on va se revoir vite, je pense. Ben oui. On n'habite pas très loin. Voilà. Merci beaucoup Yves. Salut. Ciao.